Salut à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo nature peinture parce que je suis en repos, j'ai la flemme de me maquiller pour une recette. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de recette et du coup vu que je me remets à manger correctement, vu que le mois d'août était un peu compliqué, ça se voit à mes petites joues, hein. Ça a été compliqué Micheline, on en parle ou pas? Du coup j'ai repris 2-3 kilos, on s'en fout. Du coup, je vais me remettre à les perdre, là. On y va, là. On est bien, là. Pour se fêter, il faudrait que j'arrête de boire cette connerie. Ça, c'est pas gagné. Et on se retrouve pour une recette. Donc, pour ma recette, j'aurai besoin d'un œuf, si possible élevé en plein air, ou un œuf de votre poule. Moi, c'est les poules de la mamie. D'une petite banane. D'un petit peu de miel. Le miel n'est pas obligé, mais moi, je me suis habituée au sucre. Je sais, je l'entends, la petite mégère. C'est pas bien de faire bypass le sucre. Oui, mais le soir, devant la télé, un petit bonbon par-ci, un petit bonbon par-là. Quand j'en donne à Kiki, un petit bonbon par-là aussi. Donc du coup, petit bonbon, mon ventre, il s'appelle petit bonbon. On aura besoin de farine d'avoine ou de son d'avoine ou de flocons d'avoine que vous mixez. Alors moi, c'est des flocons d'avoine que j'ai mixés, tout simplement. Vous aurez besoin de lait. Moi, je prends du lait d'avoine. Alors, je vous explique. Je prends pas ça parce que je me suis mis à manger tout d'avoine et tout ça, parce que c'est vachement calorique finalement. 48 calories pour 100 millilitres. Voilà, bon, c'est moins calorique que le lait normal. Mais bon, c'est plus gras, c'est plus tout, c'est plus mis. Je prends ça parce que je l'ai eu dans ma box Degustabox bio et que je déteste. C'est dégueulasse. Enfin, je dis à mon fils de ne pas dire dégueulasse. Je n'aime pas le goût. C'est comme le lait d'amande, le lait de... Ah bah. Du coup, je veux pas le gaspiller, je veux pas le donner parce que, tu vois, enfin, vous voyez, je connais plein de monde. Bizarrement, ils m'aiment bien parce que je donne pas mal de trucs. Mais dès que je donne plus rien, ils me regardent plus, quoi. Donc, du coup, voilà, du coup, je donne plus. Je préfère jeter ou le manger, quitte à ce que ce soit dégueu. Donc, je l'utilise pour faire mes pancakes ou mon porridge. Parce que le goût de l'avoine, on ne le sent pas. C'est comme le goût de l'amande, c'est comme le goût de... Voilà. Tous les laits comme ça, dorénavant, que j'aurai. Voilà. Je me suis mis à utiliser Vintage. Je vous avais dit, là, sur une vidéo de mes habits, là. Oh, j'adore trop. Genre, j'ai vendu plein de trucs sur Vintage. Tous les jours à mon fils, d'habitude, ça c'est pareil, je donne. J'ai tellement la main sur le cœur que je donne à si, amis que je connais et tout ça. Et puis les gens, ils me... Du coup, j'ai décidé que je donnais plus. Donc, je vends sur Vintage. Et quand vraiment je veux pas vendre parce que c'est un peu cassé ou que c'est usé, ben, je fais un sac et je l'amène à la Croix-Rouge. Voilà. J'ai décidé d'être mauvaise maintenant. Je vais prendre de la farine de lupin. Alors moi je prends celle-là parce qu'elle est... Il y a un cheveu dans ma farine de lupin. Ah, c'est complètement dégueu. Regardez là. Là. Il y a un poil. Bref, c'est pas grave. Quand ce sera la fin du pot, je le jetterai. Je vais prendre de la farine de lupin parce qu'elle est plus riche en protéines. Donc ça, c'est pour mon principe à moi. Même si en soi, j'ai arrêté le sport. Hein, du coup, les protéines vont se fixer sur mon cul. Mais il me faut quand même des protéines vu que je mange pas beaucoup de viande. Donc je vais mettre de la farine de lupin pour les protéines. En parlant de ça, je compte reprendre le sport. Donc à partir d'aujourd'hui, on est le 1er. Donc monsieur fait... derrière. Donc, oui, je compte reprendre le sport à la maison parce que la salle est toujours pas ouverte. La piscine, je suis dans la mauvaise période, donc je suis pas allée à la piscine. Donc du coup, je vais faire à la maison 30 minutes. J'ai vu un nouveau sport là, chinois, asiatique quoi, où c'est qui bougeait le ventre en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, sur TikTok. Du coup, je vais mettre à ça 30 minutes par jour, je vais en faire. Sauf quand je bosse, parce que voilà quoi. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour la recette. C'est bien Angie, mais tu parles beaucoup, tu nous montres pas grand chose. Let's go les amis. Alors pour cette vidéo, donc on va prendre une banana
Alors moi je fais pour une petite quantité, vous pouvez également doubler les proportions pour avoir plus de pancakes. Là je fais pour à peu près 6 pancakes. Donc 35 g de bananettes. Ouais, ben 39 c'est gras. Hein, on va pas chipoter pour si peu. Donc une fois que vous avez pris la banane, il vous faut la scagagner. Vous l'écrabouillez là. Alors ceux qui ont des petits mixeurs, moi j'en ai un, mais franchement je vais pas prendre un petit mixeur pour une banane. Juste pour mixer, le salir, devoir le nettoyer à la main, tant que je nettoie une fourchette. Hein. Je sais, je suis une feignante, mais il y en a qui bossent, hein, qui sont fatigués de pas dormir avec un bébé, de pas ci, de pas mi. Oh, arrête de te plaindre, Micheline. Alors, on écrabouille, on écrabouille, on écrabouille. Faut bien que ça soit écrabouillé, hein. De la pâtée, hein. Alors, si possible, prenez une banane. Oh, il y a ma chanson préférée. Bref, prenez une banane bien mûre. Donc, derrière, j'ai mis la télé avec des clips. Et là, il y a na 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 na. Na na na, c'est une chanson de TikTok. No, no, lo sais. Bref, on s'en fout, Angie, de ta vie. Donc, quand la banane, elle est bien écrabouillée comme ça, bah là, vous reprenez la balance. Et vous cassez... Non, vous reprenez pas la balance. Vous cassez un œuf dedans. Alors, moi, je fais attention. Voilà. Parce que les œufs du jardin, enfin, des poules de la mamie, sont très, très fins. Les coquilles sont très fines et elles se cassent très, très vite. Vous mélangez la banane et l'œuf, mais vous mélangez bien. Que ça soit vraiment... Ne lésimez pas sur les moyens. Hein. Allez, un bon coup de fouet, là. Vous pouvez prendre un fouet. Hein. Moi, je prends ça parce que économie de vaisselle. Je viens de la vaisselle et je veux faire des économies quand même. Alors, quand tout est bien compact, comme ça, là, que tout est bien mélangé, là, que ça fait une bonne pâtée, on va y rajouter l'avoine. Pour l'avoine, moi je vais prendre 35 g de son d'avoine, les loulous. Oui, c'est ça, 35 g. Et bien alors, tu t'en sors, Jacqueline? Bon, ben 36 grammes. Hop. Et après, on remélange. Alors, sachant que moi, je les mange le jour même. Donc ça sera pour 4 heures. Il va y en avoir 6 à peu près. Ça sera pour le 4 heures, 5, 6. Mais on peut les faire, admettons, le jour même pour le lendemain. Je n'ai pas testé, donc je ne sais pas si ça sera plus sec. Je ne sais pas si... voilà. Donc on remélange bien sûr, hein, que ça fasse une espèce de petite pâtée, là. Ça me rappelle ma période mixée, là, après le bypass. Quand je bouffais un peu de... Quand je mangeais un peu, là, les trucs, là, tout pâteux, comme ça. Bouh. Après, je mets... Ça, c'est ma touche personnelle. Normalement, il ne faut rien rajouter, mais comme je vous ai dit, je suis devenue une accro au sucre. Je mets un petit peu de miel, genre comme ça. Donc, j'en mets pas des masses, hein, mais... Et je remue. Hop. Maintenant, on va ajouter la farine. Donc, ça peut être de la farine blanche, de la farine complète, de la farine semi-complète ou de la farine de lupin comme moi. Donc là, moi, je vais y mettre 15 grammes juste.
Là, il y en aura 16 grammes. Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que je veux peser un truc, j'en mets trop? Et on remue. Puis ça faisait un moment que je m'étais pas fait des gâteaux à l'avoine. Donc c'est parfait. Demain matin, je me ferai des cookies pour le travail de ma après-midi. Des petits cookies là. Maintenant, on va utiliser le liquide. 25 grammes. Oh putain! Alors attendez, je vais en enlever un peu. Donc, 25 grammes. Et maintenant, on remue doucement. J'aurais pu même laisser les 40 grammes en fait. Ça, en fait, c'est selon comment vous aimez la texture. Là, il me semble que c'est correct. Donc, je vais laisser comme ça. La meuf, elle gaspille pas quoi. Hop! Donc, ça donne ceci. Je laisse reposer 5 minutes et je vous retrouve à la poêle. Maintenant, il faut une poêle normale à crêpes quoi. Moi, j'utilise une poêle normale parce que j'ai pas de... J'ai une poêle à crêpes, mais je sais pas où elle est. Donc, pour la cuisson, j'utilise de l'huile de coco. Donc, j'en prends pas beaucoup, hein. Question de dire. Vous savez, c'est la même huile que pour mes soins. Putain, oh le carnage. Je vais sentir pour la coco, moi, et tout ça. Voilà, là, de l'huile de coco. Je vais la remettre au frigo et vous faites bien... J'ai fait carnage, mais je nettoierai ma gazinière après. Vous faites bien chauffer la poêle. Donc là, vous attendez que ça chauffe bien. Voilà, vous en mettez bien partout. C'est trop trop bon. Bon, elle est épaisse, c'est au goût des gens, hein. Vous pouvez la mettre moins épaisse, hein. C'est à vous à choisir. J'ai oublié une assiette pour poser mes trucs. Donc pour la recette, je vais baisser mon feu, ça doit être brûlant. Il vous faut une assiette, une spatula. Allez, on fait un beau pâté nasse ici. On fait un beau pâté nasse ici. Et bien finalement, je vais en avoir que 3 pancakes. Ben, j'ai dû mettre moins de proportions qu'hier, c'est pas grave. 3 jolis pancakes. Et vu qu'il n'y a que moi qui en mange, que monsieur en mange pas, ça ira parfaitement. Donc là, vous mettez le feu fort. Hop. Et vous laissez cuire. Il y a beaucoup d'huile, je trouve. Donc, faites pas comme moi, mettez pas à bister des nasses l'huile. Mettez vraiment, enfin le beurre, l'huile de coco. Mettez vraiment une petite noisette, parce que là, il y en a beaucoup trop d'ailleurs, je vais en vider un peu. Voilà, j'en ai vidé un peu parce que là, il y en avait beaucoup trop, ça me dégoûtait. Et c'est pas, faut pas que ça baigne dans l'huile, quoi. Il n'y a pas des gros porcs. On essaye de devenir autre chose que tout ça, dis donc. Excusez-moi pour ceux qui cuisinent à l'huile et qui ça fait une grosse quantité. Désolée d'avoir dit ça. Mais bon, en même temps, c'est un peu vrai, quoi. Voilà. Hein? Bon.
On veut faire attention, on veut perdre ça là, on veut perdre ça là. Hein, tout ça, que ça soit plus... Hop, c'est pas pour... Avec de l'huile, hein. Du don. C'est pas encore tout à fait fait. Hop, vous mettez le feu bien vif, que ça saisisse. Alors le problème de ça, c'est que quand je fais des pancakes, ça sent quoi. Je suis obligée de tout ouvrir. Alors c'est pour ça que je le fais quand il n'y a pas Kiki. Hier, je m'en suis fait pour le 4 heures, c'était une horreur quoi. Et hop. Et hop. Et hop. Perfect, mes chéris, perfect. Ils étaient un peu trop épais en fait. Donc, hier, ça n'a pas du tout donné ça. Ils sont beaux, hein. Mais en fait, hier, je les ai fait... La pâte était plus liquide. Du coup, je les ai fait plus fins. Et du coup, ça a cuit plus vite. Parce que là, l'intérieur est encore un peu... Du coup, je vais les retourner tout à l'heure pour finir de cuire l'intérieur. Là, ça a l'air d'aller. Là, ça va être au top. On va les retourner un peu de ce côté. Hop là. Voilà. Et là, ça se rabat. Ça sent bon. Alors moi, j'achète du chocolat noir que je fais fondre un peu. Et que je cale par-dessus. Pour plus de gourmandise. Ou sinon, une autre astuce que vous pouvez faire qui est super bonne. Vous coupez des rondelles de banane et vous, quand vous avez posé votre pancake sur la poêle, qui c'est encore cru, vous mettez votre machin de banane là. Et c'est juste une tuerie. Alors moi, ce que je vais faire, je vais mettre le gros d'abord. Et après, je vais mettre les petits. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ça donne ça. Miam, 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 miam. Me revoilà, j'espère que ma petite recette vous aura plu. Donc là, j'ai fini mes pancakes et je les aurai pour le 16h aujourd'hui. Kiki va sûrement croquer un petit bout. Voilà, oh, qu'ils sont beaux mes petits pancakes. Oh là là, qu'ils sont beaux. Miam, 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 miam. Croquez, croquez, croquez. Crack. Ils ont l'air juste trop bons. Et l'odeur est juste trop bon. Donc moi, je conseille de les filmer de suite tièdes si vous ne les mangez pas de suite. Comme ça, la condensation qu'il va y avoir dans le film va les permettre de les garder plus moelleux pour le 4 heures. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais les filmer avant qu'ils soient froids. Et comme ça, je les aurai pour 4 heures. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et j'essayerai de vous en faire une par semaine. Quand mamie gardera le Kiki, ou que Kiki sera à l'école tout simplement parce que je suis encore qu'à mi-temps par choix. Et non pas parce que j'ai pas envie de faire un plein temps, c'est parce que je veux être à mi-temps encore jusqu'à que Kiki aille à l'école toute la journée. Et là, il a beau avoir 3 ans, on va le mettre que le matin pour le début du mois. Pour 2-3 mois, quoi. Donc quand je passerai à plein temps, je pense pas que j'aurai le temps de vous en faire. Mais là que je suis encore qu'à mi-temps, ce qu'on va faire, c'est que je vous en ferai une par semaine quand Kiki sera à l'école et que je serai en congé, de mes petites recettes allégées comme ça. Allez, bisous, à bientôt pour une nouvelle vidéo.